Bonsoir mes raccoons, comment allez-vous? Bonsoir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur pourquoi réussir ne rend pas forcément heureux. Est-ce que vous pensez réussir dans votre vie? Si vous me dites oui, quels paramètres vous avez pris en compte? Votre salaire est-il à la hauteur de vos espérances? Votre cadre de vie, vos horaires, votre flexibilité, votre autonomie. Qu'est-ce que pour vous réussir? Est-ce que vous êtes là où vous devriez être? Voilà, on va traiter ça très rapidement, faire une petite vidéo. À part si je pars en couille, mais on va faire une petite vidéo, voilà, juste pour remettre les choses en place. C'est un petit peu mon journal intime, voilà. Donc, donc j'ai noté hein, quelques trucs. On nous vend depuis l'enfance l'idée que pour être heureux, il faut réussir. Un beau métier, de l'argent et de la reconnaissance. Voilà. Souvent, c'est les clés de la réussite. Hein. C'est du moins l'image qu'on s'en fait. Voilà. Sauf que c'est en réalité beaucoup plus nuancé. Beaucoup de ceux qui réussissent finissent par ressentir un vide profond. Certains sombrent même dans la dépression alors qu'ils ont tout. C'est ballot. Si la réussite garantissait le bonheur, pourquoi autant de personnes au sommet sont-elles malheureuses? Voilà. Donc, moi je vais répondre très simplement avec l'illusion. Donc l'illusion 2, voilà, donc c'est toujours quand j'aurai, quand je serai, quand nous irons, quand j'aurai percé, quand je pourrai enfin souffler, je pourrai. Donc en fait, on passe notre temps à vivre dans le futur en fait, sans vraiment essayer d'apprécier le présent. Je sais de quoi je parle, hein, ça m'est arrivé durant plusieurs années, là je viens à peine de lever le pied, voilà, et je peux vous assurer que je suis plus aligné avec moi-même, je suis mieux dans ma tête. Et franchement, c'est vraiment ça vivre. Hein. C'est vraiment ça vivre parce que courir après, et après tomber malade et se dire ah putain. Et c'est là que les regrets commencent hein, en fin de compte. Hein. C'est pas faire des trucs de fou, hein. C'est pas partir ah putain j'aurais dû partir à bout du monde, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est plutôt putain j'ai pas eu le temps de vivre. Moi perso c'est ça qui m'aurait effrayé, c'est de me réveiller à 66 ans et de me dire oh putain, j'ai déconné en fait. J'ai pas pris le temps de vivre. Voilà. D'ailleurs, ça devient la mode, ça, les trucs de slow living, vous savez, où on devient minimaliste. Alors moi, je suis minimaliste, hein, de plus en plus d'ailleurs. Alors par économie, bien sûr, tous les minimalistes le font aussi par économie, mais c'est aussi un mode de vie qui permet de remettre les choses importantes à leur place, c'est-à-dire à des hauts niveaux, voilà, en essayant d'oublier tout ce qui est matérialisme, avec les voitures de marque, les habits de marque, les trucs et tout, même si on n'y échappe pas à 100%, on essaye d'y en échapper le plus possible, voilà. Donc, c'est le piège du toujours plus. Une fois que j'ai, eh bien, je ne désire plus. Et quand je désire et que je ne l'obtiens pas, eh bien, je suis pas content. Mais quand je l'ai, je suis content. Et puis après, je reviens à l'état initial où je désire. Et puis j'ai. Et je veux autre chose. Et... Donc en fait, le vrai bonheur n'existe pas en réalité. Ce ne sont que des vagues avec des pics. Et ces pics de bonheur, notre cerveau il s'en souvient comme ça parce il a libéré de la dopamine en nous. Il se dit oh putain la prochaine fois que je vais ressentir ça, c'est vraiment un shoot quoi. C'est vraiment une drogue naturelle quoi. Les objectifs, les trucs, mais c'est bien. L'être humain est fait comme ça. Hein. Je dis pas il faut continuer à en avoir. D'après moi, après il y a des moines qui vivent. Je pense qu'ils n'ont pas d'objectif. Juste leur objectif c'est d'être en paix dans leur corps avec eux-mêmes, de se connecter à la nature, etc. Et franchement. Il y en a qui peuvent critiquer leur mode de vie, des trucs comme ça, et dire ah oui, ils sont dans leur forêt ou dans leur montagne et compagnie et tout, mais franchement, qui est fou entre eux et eux, je sais pas. Donc voilà. Donc du coup, quand on obtient ce qu'on voulait, ça procure un pic de plaisir qui retombe vite, on s'habitue au niveau de confort qu'on atteint, on en veut plus, le sentiment de satisfaction devient temporaire et conditionné à la prochaine réussite. Donc voilà. Donc on jouit de ce moment très peu pour en fin de compte repartir dans une quête. Et en fait le bonheur on va le vivre peut-être que 10 secondes. Alors après c'est pas, il y a des bonheurs dans tout, il y a des bonheurs dans l'amour, dans l'amitié, dans la famille, dans le sport, dans le travail. Donc après il faut trouver son équilibre. Voilà.
J'ai pris pour exemple un millionnaire qui ne sont pas forcément plus heureux que ceux qui gagnent plus heureux que ceux qui gagnent bien leur vie, voilà, car ils sont focalisés sur comment gagner plus et non, et non sur ce qu'ils ont déjà. Voilà. Donc j'ai posé la question, et si la quête de la réussite nous éloignait du bonheur au lieu de nous en rapprocher? Et franchement, c'est pas faux. C'est pas faux parce que ben, ça nous fait vivre perpétuellement dans le futur, et donc on en oublie notre présent. On revient vraiment à ça. Donc réussir coûte cher. Tu travailles sans relâche, parfois au détriment de ta vie sociale, de ta santé, de plein de choses. Tu te retrouves entouré de gens intéressés plus que sincères. Tu t'en rends compte quand tu as quitté ton travail, peu importe ce que c'est, mais voilà, quand tu quittes le travail, en fait, tu t'aperçois que tu n'as plus de nouvelles, tu n'as plus de trucs, voilà, voilà. Et plus tu montes, plus ta pression est forte. Donc tu ne sais plus les gens qui t'aiment pour ce que tu es ou pour ce que tu représentes, et l'échec devient terrifiant, car plus tu réussis, plus tu as à perdre. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui finissent seules, malheureuses et incomprises, parce que c'est l'effet pervers du succès. Donc il y a beaucoup d'artistes, d'acteurs, de célébrités qui ont tout eu, qui ont tout obtenu, et puis au final, pam, ils se retrouvent dans un immense vide. Voilà. C'est con quand même, hein. L'humain il est con, hein. On aurait pu être fabriqué de manière à plus on gravit, plus on ressent de la satisfaction. Au final, vous voyez, quand vous aviez 15 ans et que vos parents ils vous donnaient 5 euros ou que vous trouviez 5 euros par terre, c'est exceptionnel. Maintenant, vous trouvez 5 euros par terre, vous trouvez 5 euros par terre. Voilà. Le pic de bonheur n'est plus le même truc. Et au final, on est beaucoup plus sensible quand on n'a pas connu. Donc c'est pour ça qu'on a 15 ans, 5 euros c'est une grosse somme. On sait qu'on va pouvoir s'envoyer des bons becs ou s'envoyer un petit ciné et puis des bons becs. Voilà, bon, maintenant c'est 10 ou 12 balles la place de ciné. Mais bon, voilà, on s'habitue et c'est moche. C'est moche, hein. Donc l'élément clé du bonheur, le sens. Voilà, ça c'est c'est pas la conclusion, mais presque. C'est le dénouement. La vraie question n'est pas suis-je en train de réussir, mais suis-je aligné avec ce que je fais. Et ça, pour moi, c'est le dénouement. C'est le dénouement. La clé, elle est vraiment dans l'alignement. L'alignement. Est-ce que là, je suis à ma place? Voilà. De toute façon, il faut être à l'écoute des signes. Vous avez des signes. Après, vous croyez en ce que vous voulez, etc. Mais je suis pas très très croyant sur beaucoup de trucs, mais oh putain, j'ai tout fait tomber, excusez-moi, enfin, j'ai tout déplacé. Mais être aligné avec ce que vous faites, c'est aussi, des fois vous allez le ressentir quand vous ne serez pas à votre place. On va vous envoyer des signes. Je sais pas, il y a des trucs comme ça, il faut juste être. Je sais pas d'où ça provient, etc. Je dis pas qu'il y a des forces, des âmes sœurs, des trucs. Pas des âmes sœurs, des. Putain, comment ça s'appelle Putain, je sais plus comment ça s'appelle, bordel. Mais bref. Tu sais, un ange gardien, voilà, putain. Pas un âme sœur, un ange gardien. Donc il y a des anges gardiens, des trucs comme ça. Mais moi, en tout cas, dans toute ma vie, je ressens qu'il y a un fil et qu'il y a des trucs. Il y a quelque chose qui. On dit que le ventre, c'est le second cerveau, et des fois, il faut vraiment se nourrir de son intuition pour arriver au bon endroit. Voilà, on a des instincts primaires, on est des animaux, enfin pas des animaux, mais vous avez compris, on est. Putain, je commence à partir en couille là. Vous avez compris, on a des sens, on ressent des trucs, et je pense qu'il faut laisser parler son intuition. Et l'intuition nous mène, je pense, dans la meilleure des directions. Mais encore faut-il laisser parler son intuition, qui des fois est écrasée par rapport au poids, par exemple, de l'argent que vous pourriez avoir pour votre réussite, par exemple, professionnelle sur une entreprise, par exemple. Donc, il faut pouvoir ressentir ce truc avant de s'engouffrer dans quoi que ce soit. Donc, le bonheur ne vient pas de la réussite en soi, mais du sens qu'on donne à ce qu'on fait. Réussite externe et réussite interne. Donc là, j'ai voulu mettre en avant que l'argent, le statut, la validation des autres, c'était important, c'était ce qu'on dégageait à l'extérieur de soi. Et ensuite, à l'intérieur de soi, il y aura se sentir bien avec soi-même, faire quelque chose qui a du sens, voilà, être en paix avec soi-même, voilà, être bien avec soi-même. Et ça, pour moi, je pense que la réussite interne est bien plus à privilégier que la réussite externe. Parce que la réussite externe, bon, c'est bien, voilà, ok, tu sais quoi, je vais montrer que j'ai des trucs, je vais montrer que je suis. Enfin, moi je suis DJ, donc je vais partager, je vais montrer que je suis dans tel établissement, donc truc et tout. Le jour où ça s'arrête, voilà, terminé. Les gens, en fait, je pense que être en paix avec soi-même, c'est aussi diminuer l'impact que les gens ont envers nous-mêmes, en fait. Hein. Parce que si vous êtes trop assujetti à
enfin, vous prenez trop d'importance au regard des autres. Malheureusement, je pense pas que ça va vous mener aux bons endroits. Voilà. Donc réussir c'est bien, avoir de l'ambition c'est important, mais la réussite pour combler un vide, eh bien on risque de le trouver encore plus grand une fois au sommet. Voilà. Donc réussir pour réussir, ça fait pas bon ménage. Autant voilà, aller dans la branche qui nous correspond. Des fois il y a des branches qui sont pas tant rémunératrices que ça. Moi, à la base, j'ai fait des métiers. Franchement, là où j'ai commencé à gagner un peu d'argent, c'est quand j'ai vraiment écouté mon cœur. C'est vraiment une phrase, vous avez envie de me claquer, mais je vous jure que c'est vrai. Donc, au final, voilà, faut pas écouter les préjugés. Bon, après, on peut se renseigner sur le marché. Si votre truc c'est d'être graphiste et que vous voyez que en moyenne c'est 1 500 €, ben, essayez d'être le meilleur des graphistes pour gagner un 3 000 ou 4 000, je sais pas, tu vois. Mais voilà, essayez d'être le meilleur dans votre domaine. Voilà. Être aligné avec soi-même. Donc voilà, pour réfléchir j'ai mis réfléchir à ce qui te rend heureux aujourd'hui, pas juste demain. Voilà, parce que tout est éphémère. Donc la conclusion finale, le vrai succès, c'est de réussir à être en paix avec soi-même, pas juste d'impressionner les autres. Voilà, donc là, si t'es dans un métier de merde, eh bien, quitte-le. Là, tu vas te dire, oh putain, c'est un signe, il faut que je me casse et tout, je me suis embrouillé. Fous pas tout en l'air. Sois malin, tu vois. Voilà. Faut pas avoir des signes partout non plus. Mais voilà, essaye de te retrouver avec toi-même, essaye d'être aligné avec toi-même et ça va s'en ressentir autour de toi. Tu vas être en paix, tu vas pas casser la tête aux gens. Moi, je le vois par exemple, malheureusement, le supermarché qui est en bas de chez moi, quand je fais mes courses, moi, j'analyse tout le monde, tu vois, et je vois que les caissières et les meufs, tu sais, elles font des relais, Colissimo, je sais pas quoi et tout, elles emballent des trucs. Franchement, je les vois et dans leur regard, dans comment elles se parlent entre elles et tout, je vois exactement leur vie, je vois comment elles parlent à leurs proches, je vois comment. Alors j'extrapole, mais je sais qu'il y a une véracité à 85% parce que j'arrive à voir à travers ces comportements que ben, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui m'embête. Il y a pas, ils sont pas alignés avec elles-mêmes malheureusement. Donc, voilà, c'est pas facile la vie. Hein. Tout le monde ne peut pas faire le métier qu'il aime. Enfin. Beaucoup en sont capables, mais bon, c'est compliqué. Il faut se battre. Hein. La vie, c'est ingrat. Hein. Enfin, c'est ingrat. Oui et non. Si on se bat, souvent, on a des résultats, mais il faut avoir ce putain de boule de feu dans le ventre et se dire, allez, vas-y, là, je m'y colle, là, tu vois. Voilà, et pas se dire, ah ouais, putain, ça, c'est payé, ce métier, il est payé comme ci, il est payé comme ça. C'est ton truc, tu t'engouffres. On a une vocation. Moi, je suis persuadé qu'on a une vocation et qu'elle peut évoluer. Il y a des mecs, ils étaient, je sais pas, ils étaient plombiers et puis le lendemain, ils sont devenus, je sais pas, dans un garage auto, tu vois, ils sont devenus mécaniciens parce que leur truc, c'était, je sais pas, c'était. Moi, je suis persuadé qu'on a un truc, tu vois. On a un truc. Il faut juste se trouver. Il faut juste se trouver. Souvent, il faut fouiller dans l'enfance. Moi, j'ai fouillé dans mon enfance sans faire exprès, hein, parce qu'aujourd'hui, les 3 métiers que j'ai fait, c'était que des métiers en fait que j'ai vus dans mon enfance, soit de la famille, soit des amis, de mes parents, soit des trucs et tout, des trucs qui m'ont vraiment marqué où je me suis dit ah ouais plus tard, je veux faire ci, je veux faire ça et tout. Et au final voilà. Donc des fois les réponses il faut les trouver quand dans des situations où on était plus jeune ou même dans son présent. Mais voilà en tout cas moi je vous souhaite de trouver vraiment la branche qui vous convient et d'en être épanoui le plus possible. Voilà bien sûr gagner de l'argent c'est important mais franchement, on dit l'argent fait pas le bonheur, c'en est vraiment la preuve. Je pense que les gens aujourd'hui, ils veulent le confort, ils veulent pas l'argent. Aujourd'hui, voilà, les gens ils veulent avoir un toit sur la tête, je pense. Ils veulent avoir de quoi manger bien et tout, pouvoir partir un petit peu en vacances, etc. Et déjà, ils sont contents. Donc, je pense que la vraie richesse, elle est dans le confort et elle est dans l'indépendance. Et pour finir, elle est dans être aligné avec ce qu'on a envie d'être. Voilà. À bientôt les raccoons. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Abonnez-vous. Bye bye.